Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de vous faire un petit peu une revue sur l'aquarelle. Alors en sachant que je ne suis pas du tout une pro de l'aquarelle, bien au contraire je débute et comme beaucoup je pense j'ai commencé avec des palettes d'aquarelle de chez Action et petit à petit en prenant des marques d'aquarelle de marque, et j'avais envie de revenir un petit peu avec vous pour vous présenter les différentes palettes que je possède et les différences que cela apporte au niveau de la colorisation, au niveau de l'effet, parce que clairement je me suis rendu compte que même si au départ j'étais assez contente des palettes d'Action, quand j'ai pris des palettes de marque, je me suis vite aperçue que c'était pas du tout la même qualité. Je m'en doutais, hein, mais il y a quand même une grosse différence, je trouve. Donc pour ceci, je vais vous faire des tests déjà sur du papier aquarelle. Alors pour les tests, clairement, j'ai pas utilisé du papier aquarelle de marque. Quand c'est pour des petites colorisations ou pour comme là des tests et tout ça, j'utilise effectivement le papier aquarelle de chez Action. Mais quand je veux faire des choses un petit peu plus de qualité, j'utilise soit le papier aquarelle Conson, alors je ne l'ai pas sous la main, ou alors j'utilise le papier Florence watercolor qui est du 200 grammes, et on voit clairement la différence entre du papier comme ça et du papier de chez Action. Ensuite je fais mes tamponnages à l'aide de la Versafine. Par contre je vous conseille de la laisser quand même sécher un petit moment avant d'aquareller dessus parce qu'elle a tendance à baver, mais si vous la laissez sécher un petit moment, il n'y a pas de souci. Si je dois tenir mon papier, j'utilise également du scotch de masquage. Vous savez, c'est le scotch qu'on utilise pour mettre sur les murs pour délimiter la peinture. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en arrache un morceau et je le passe déjà un coup sur un jean ou quoi, ce qui permet qu'il soit encore moins adhésif pour que quand vous puissiez le retirer après, ça n'arrache pas votre papier. Ensuite, j'utilise évidemment de l'eau. Vous avez aussi tout ce qui est pinceau réservoir d'eau. Moi j'ai un petit peu du mal à utiliser avec le réservoir d'eau, puisque pourtant là c'est des feutres réservoirs de marque, mais j'ai du mal à gérer la quantité d'eau. Je préfère utiliser tout bêtement des pinceaux comme ceci. Sinon toujours avoir un petit papier à portée de main. Et moi généralement je prends 2 pots d'eau, un pour les couleurs claires et un pour les couleurs foncées. Sinon voilà, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein, je vous dis, c'est juste des tests. Vous avez plein de vidéos de tutos aquarelle, de personnes qui font merveilleusement bien de l'aquarelle. Là c'est juste pour un test, donc je vous ai dit je vais vous faire déjà comme ça sur papier, et j'ai également imprimé des petits tamponnages avec la Versafine, avec les tampons de chez Artemio Good Vibes. Donc on va essayer aussi comme ça. Donc moi dans les palettes que je possède, donc j'ai celle-ci, la verte de chez Action, voilà, comme ceci. Je pense que vous les connaissez un peu toutes, hein. J'ai également testé celle-ci avec le couvercle en métal gris. J'ai ensuite celle-ci aussi de chez Action. Voilà, celle-ci, vous avez des feutres à réservoir. Alors les feutres à réservoir mode Action, j'ai essayé, ils fuient, j'aime pas du tout. Donc voilà, des petits godets comme ça. Déjà rien qu'à la vue, la texture est pas la même. Il y en a qui sont les aquarelles d'Action sont beaucoup plus crayeuses. On dirait plus des pastels secs en fait, plus que des aquarelles. Enfin moi qui ai des pastels secs, je trouve que ça, la texture fait un petit peu pareil. Ensuite j'ai un kit comme ça. Alors je vais vous montrer déjà l'emballage de chez un kit studio aquarelle de PBO, où dedans c'est une petite mallette comme ça sous forme où vous avez des petits godets. Vous avez également de l'aquarelle en tube. Moi j'ai encore pas testé en tube,
Donc vous avez celle-ci de chez PBO. Je la pousse un petit peu parce qu'elle prend de la place. Ensuite j'ai également les aquarelles métalliques de chez Action. J'en ai plusieurs sortes, hein. J'en ai sorti une. Et ma dernière acquisition que je n'ai pas encore testée puisque j'attendais de faire la vidéo pour la tester parce que Claire des aventures scrap de Claire m'avait demandé si je pourrais en faire une revue. Donc bah, j'en profite par la même occasion. Donc celle-là c'est la palette confetti de Prima. Il y a 24 couleurs à l'intérieur. Vous pouvez les avoir à l'intérieur. De toute façon je vais l'ouvrir après. Mais pour le moment, on va tester tout d'abord les aquarelles de chez Action. Donc je vais commencer par la palette verte. Voilà, j'ai noté hein, sur mon papier pour après vous montrer à la fin les palettes Action, donc toutes confondues. Hein. Les Prima, les PBO et je pense qu'après on fera les métalliques. Donc voilà, donc je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai de tester du vert. Ah, déjà sur celle de chez Action, j'ai l'impression qu'il faut mettre quand même pas mal d'eau pour récupérer un petit peu de matière. Bon, je vais pas vous tester toutes les couleurs hein, sur celle-ci. Voilà. Donc, je sais pas comment vous montrer. Attendez, je pousse un petit peu tout ça parce que j'ai pas beaucoup de recul pour la caméra. Donc, ça donne un effet comme ceci. Alors, effectivement, ça fait un petit peu transparent. Mais je trouve que même en mettant beaucoup d'eau, ben, ça fait plus un effet quand même peinture qu'aquarelle. Voilà, je vais essayer avec une autre couleur. J'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Je vais essayer avec du bleu foncé. Après la couleur et les couleurs sont jolies hein. C'est plutôt pour vous montrer. Je pense qu'après le plus simple ça va être de voir les comparatifs en dernier. Donc là par contre mon papier risque peut-être de gondoler hein, puisque c'est pas de la... Voilà. Ce que ça donne avec celle-ci, j'espère que vous voyez bien. Donc maintenant je vais prendre, déjà pour voir la différence avec les... Je vais essayer de rester dans les mêmes couleurs. Ça permettra vraiment de voir les comparatifs entre. Je vais prendre la palette métallique cette fois-ci et je vais continuer avec du vert. Ça va permettre aussi de les comparer entre elles. Je vais essayer de mettre quand même beaucoup plus d'eau pour voir. En fait, je trouve que le mélange sèche très vite. Et si je mets de l'eau avant, si je mouille mon papier avant,
l'impression que le papier bouloche. Voilà. Je vais essayer du coup sur une petite fleur. Je reste toujours dans la même couleur. Vous voyez déjà, je ne sais pas si vous voyez sur mon plateau, mais il faut constamment la remélanger parce que là elle est bien soluble, et dès qu'on la laisse un petit peu reposer, ça refait des pigments qui se mettent sur les côtés. On dirait que l'aquarelle ne se mélange pas bien. Voilà. Pour les petites feuilles. C'est pas évident à vous montrer exactement les différences parce que des fois c'est vraiment léger. Et je vais essayer avec la bleue de cette palette là. Donc, je sais pas si vous voyez sur la plaque en verre la différence. Bon, après, entre ces deux palettes là, je vois pas énormément de différence, hein. Elles se ressemblent, la texture est la même, l'application est la même. Pour moi, c'est un petit peu deux palettes similaires. Maintenant, on va essayer avec l'aquarelle de chez PBO. Donc celle-ci, désolée, vous ne l'aurez pas trop dans le champ. Alors, on va continuer avec le vert. Alors déjà, dans le godet, ça ne réagit pas du tout pareil, hein. On a l'impression d'être obligé de prendre beaucoup moins de matière pour avoir la couleur. Alors, je vais mettre quand même pas mal d'eau. Ouais, non. La texture, c'est déjà pas pareil. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus... On voit déjà bien la différence, hein. Je vais faire la même chose avec le bleu, le temps que ça sèche un petit peu. Voilà, vraiment, enfin, vous voyez, hein, j'ai mis 2 coups de pinceau, c'est quand même beaucoup plus pigmenté. Hop. Je fais un petit peu des petites feuilles en vitesse, hein, c'est juste pour vous montrer. Alors moi déjà là, je vois une grosse différence. Alors je vais essayer de refermer ça. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous voyez bien. Alors, si je vous mets dans le bon sens, ça sera peut-être mieux. Donc là, vous avez celle de chez Action. Je sais pas si vous voyez, ça fait quand même un effet tache à l'intérieur, un petit. C'est pas fluide en fait, ça fait des traces. On voit vraiment les coups de pinceau par rapport à celle de chez PBO. Et quand même, c'est quand même plus transparent. Il n'y a pas les coups de pinceau. Là, ça fait plus peinture à l'eau
Et là, plus aquarelle quand même. Hein. Enfin, moi, je vois vraiment la différence. Et pourtant, le papier n'est pas d'une grande qualité. Hein. Donc maintenant, je vais faire la même chose. Donc, je vais vous faire la revue un petit peu avant de vous présenter la palette, pardon, confetti. Donc, je vous la remontre. Je ne l'ai pas encore ouverte. Hein. Donc, elle se présente comme ceci. Dans une boîte en métal. Vous avez un petit nuancier. Vous pouvez vous le refaire vous-même, ça, si vous avez quand même pas mal de couleurs de vert, de bleu, des orangés. Oups, là, pardon. Pour un début, c'est quand même pas mal. Puis après, quand vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez tester aussi vos propres mélanges de couleurs. Donc elle est vendue également avec un petit pinceau à réservoir d'eau. Il est tout petit. Par contre, c'est une... je suis désolée pour le bruit que je fais. C'est quand même une pointe large. Hein. Moi, je sais que pour l'aquarelle, bon, à part pour des fonds, j'ai plutôt l'habitude de me servir de pointe fine. Et vous avez également une petite mousse. Comme ceci. Donc, je vais vous remontrer bien les couleurs de près. Et on va la tester. Je vais peut-être reprendre de l'eau un petit peu plus propre. Donc pareil, je continue toujours avec mes... Oh, oui. Déjà, j'ai mis vraiment un tout petit peu d'eau. Là, c'est déjà plus similaire à la PBO. Et encore que j'ai pas mis... j'ai peut-être pas mis assez d'eau là. Je mélange mes pigments. Je fais attention au temps de la vidéo parce que ma caméra coupe au bout de 20 minutes. Voilà. Bon après, je vais attendre un petit peu, je vais faire plusieurs couleurs de test avant de vous montrer le résultat parce que comme là l'aquarelle n'est pas sèche, ça va pas vraiment donner le rendu final. Ouh là là, c'est un vert un petit peu fluo. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Hein. J'ai l'habitude de prendre celle de Chaction et d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre. Alors que là, on n'a vraiment pas besoin d'autant. Hop. Elle est beaucoup plus fine. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est celle-ci du milieu. Alors mon retour écran est très sombre. Alors, franchement, j'espère que vous voyez bien la différence entre les trois. Mais ouais, vous voyez, pareil sur celle de Prima, il n'y a pas les marques de pinceau. Il faut vraiment très peu de matière. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Sur la plaque, je ne sais pas si vous voyez la différence. Celle-là, c'est les marques. On voit qu'elles sont bien mélangées entre elles. Et sur celle de chez Action, on voit que les pigments, de toute façon, je suis pas vraiment sûre que ce soit réellement de l'aquarelle. Se mélangent quand on remue avec le pinceau, mais après se reséparent
et bah, il laisse des marques après comme ça sur le papier quoi. Voilà, comme j'avais prédit, la caméra a coupé donc on va reprendre. Donc voilà, c'était pour les tests, je pense que vous avez bien vu. Et maintenant je vais tester un petit peu les couleurs du coup sur le papier aquarelle. Je vais rester déjà dans les couleurs que j'avais préparées. Un petit peu pour... Voilà, non, c'est clairement... Bon, j'ai un petit peu dépassé. Je vais prendre un petit peu de rose. Par contre, j'avais pas bien essuyé mon pinceau. Je peux en mettre de trop. Là, je pense que celle-ci, quand elle est sèche, vous la remouillez un petit peu. Et déjà là, sur le plan en vert, cette d'action a déjà quasiment séché complètement. Alors que vous voyez que celle-là, elle reste bien humide. Là, ce travail est vraiment, vraiment pas pareil. Hein. Bon, après, c'est pas pour critiquer l'aquarelle d'action, hein, parce que bah, forcément, vous avez d'un côté une palette à quasiment 30 € et de l'autre une palette à 1 € et quelques. Fatalement, on peut pas s'attendre non plus au même résultat, hein, c'est logique. Donc pour débuter ou voilà, pour coloriser des petites choses, ça va. Après, si vous commencez à prendre le coup de main en aquarelle ou si vous voulez vraiment faire des choses un peu plus nettes, bah, c'est peut-être quand même mieux d'investir. Comme je vous dis, hein, après, il existe des palettes de plein de marques, Winsor et Newton, Prima, bon, il y a plein de marques différentes, à des prix différents aussi. Il existe des palettes métalliques, des palettes pastel, des palettes couleurs tropicales, plus des teintes un peu de marron pour faire des visages. Bon, au début, pour commencer, je pense que déjà, si vous prenez une palette comme ça avec pas mal de couleurs, vous avez quand même déjà de quoi faire. Voilà. Bon, elle n'est pas sèche. Et voilà ce que ça rend. Donc on le voit surtout sur les feuilles. Vous avez celle avec la palette action, vous voyez que ça fait des traces sur les feuilles. Et à côté celle de chez Prima où bah, tout est bien lisse, il n'y a pas de dépôt de pigments, il n'y a pas de trait de pinceau. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment super jolie. Après, je voulais voir ce que ça rendait si je remettais un petit peu de couleur quand ça commence à sécher. Elle se diffuse bien. Mais déjà au contact du papier, on sent la différence parce que quand on applique, elle sèche tellement vite celle d'action. De toute façon, vous l'avez à peine posée sur le papier que pour faire des dégradés ou des choses comme ça, elle sèche beaucoup trop vite que celle d'action, que celle de Prima, pardon. Vous avez quand même le temps de la travailler, même si vous voulez pas avoir trop de marques, il faut quand même aller relativement vite. Bon, voilà, donc je pense que vous avez pu vous faire quand même une idée. Je voulais quand même, juste avant, vous montrer la métallique. Bon, encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment de l'aquarelle. Mais, moi, vous savez, j'aime bien l'utiliser, celle-ci, pour faire des gouttes. Là, vous tapotez un petit peu votre pinceau et faire des gouttes sur le... Parce que bon, de l'aquarelle à proprement parler, je suis pas vraiment convaincue. Or, c'est moi qui l'utilise pas bien, hein, peut-être, mais moi j'aime beaucoup l'utiliser, voilà, sur des petites zones
ou alors pour faire des gouttes. Donc pour faire des gouttes, ça marche très très bien. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression plus de déplacer les paillettes que de faire quand même un résultat type aquarelle. Voilà. Vous voyez comme ça. Mais après, est-ce que j'ai pris même pinceau? Je ne sais plus. Pour vous montrer. Pour faire des gouttes, je trouve ça top quand même. Elle sèche bien. Elle reste bien un petit peu en relief quand j'avais testé. Je pensais que mes gouttes, elles allaient s'étaler sur le papier. Mais non, si vous avez bien laissé au préalable sécher votre aquarelle sur papier bien sec, vous faites les gouttes. Bon là, elles vont peut-être glisser un petit peu parce que j'oriente le papier. Mais sinon, elles restent bien en forme de gouttes. Elles ne s'étalent pas. Elles ne rentrent pas dans le papier malgré que l'aquarelle soit mouillée, quoi. Donc voilà, c'était, voilà, je vais juste encore vous montrer un petit coup maintenant que ça a quand même bien séché. Donc voilà, vous avez le Action ici, le Prima au milieu et le PBO sur le côté. Je pense que c'est quand même assez flagrant. Et je vous dis pourtant c'est pas du, je me répète, c'est pas du papier de grande marque. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas vraiment l'habitude ni d'être une grande pro de l'aquarelle, ni de faire beaucoup de revues, mais si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous mettre à l'aquarelle, et bien moi je vous conseille plutôt de prendre une palette qui va être un petit peu plus chère, mais qui va vous durer quand même pas mal de temps et avec un résultat où vous serez satisfait, plutôt que de cumuler plusieurs petites palettes de chez Action qui au final bon, ça, sont quand même un petit peu sympas, surtout quand on débute et tout ça, mais au final vous avez plus vite fait d'acheter une bonne palette dès le début, quoi, si vous avez vraiment envie de vous y mettre, parce que sinon moi le problème de l'aquarelle, je sais que j'utilisais au départ que les Actions et à chaque fois j'étais pas satisfaite du résultat, donc du coup je pensais que j'y arrivais pas, ça m'énervait et je laissais tomber. Et après avoir testé d'abord avec la PBO, je me suis rendu compte que finalement en utilisant un papier qui soit un peu plus correct et des aquarelles qui soient de meilleure qualité, le résultat n'était absolument pas le même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous en ces périodes un petit peu compliquées. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!